Salut YouTube, comment allez-vous? Je suis JNG. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Big Revs. Bonjour tout le monde, bienvenue dans F2 Gamer, le magazine qui revient sur une semaine d'actualité gamer. On commence cet épisode avec une rumeur qui nous vient de Suisse et d'un revendeur qui s'appelle World of Game, un revendeur de jeux vidéo qui aurait prédit apparemment le prochain Battlefield en disant qu'il se déroulerait pendant la Première Guerre mondiale. En effet, le site le classe comme un shooter tactique pendant la Première Guerre mondiale. Alors, est-ce que ce jeu qui devrait sortir le 26 octobre 2016 va prendre un tel tournant et s'installer dans le décor de 14-18 ? Pas si sûr. En effet, la saga Battlefield, c'est beaucoup de déplacements tactiques, des véhicules permettant de se déplacer plus vite sur des maps assez imposantes, ainsi qu'un mode de jeu qui consiste dans des contournements, de la tactique, etc. Et la Première Guerre mondiale ne se prête pas forcément à ce style de jeu, car c'était des guerres de tranchées face à face en ligne, avec très peu de déplacements et surtout pas de véhicules. Il faut savoir que les tanks qui ont fait leur apparition pendant cette guerre-là n'étaient que minoritaires, les seuls déplacements se faisaient à chevaux ou en voiture pour se déplacer du front jusqu'à l'arrière. Alors est-ce que la licence tenterait quand même le changement ? Moi personnellement ça me plairait bien parce que ça ferait un grand renouveau dans la série et dans les FPS en général, donc à voir ce que ça va donner. Cette semaine, les utilisateurs de Facebook l'ont très probablement remarqué, les 5 nouveaux emojis qui permettent d'exprimer d'une manière un peu plus variée son humeur du moment ou encore son sentiment pour un post. Amour, joie, étonnement, tristesse ou encore colère ne font que marquer le début d'une longue période d'emojis sur Facebook. A noter que le bouton dislike n'est toujours pas au programme et risque de ne jamais voir le jour. On va continuer avec un coup de cœur pour ma part. Je vous parle du film Bienvenue à Zombieland, qui est sorti il y a déjà 7 ans, qui est un sympathique croisement entre un film de zombies et une comédie américaine. Les fans avaient prédit un nouvel épisode du film en 2014, c'est-à-dire à quel point ils n'en finissent pas d'attendre, mais aujourd'hui la rumeur est relancée par Rhett Reese et Paul Wernick, les scénaristes du film original. En effet, ils ont accepté de donner quelques détails à propos de ce fameux deuxième volet de Zombieland. Ils ont révélé que Sony n'a pas lâché le projet et que quelques auteurs travaillent actuellement dessus. Ils disent, je cite, « Il y a encore beaucoup de choses à raconter, mais ça doit être bien fait. Je pense que tous les acteurs et Ruben, donc le réalisateur, pensent que ça ne servira à rien d'en refaire un si on ne le fait pas comme il faut. Le premier épisode était un véritable succès au box-office avec un budget initial de 23,6 millions de dollars et qui avait rapporté plus de 75 millions de dollars rien qu'aux États-Unis. En tout cas, on attend avec impatience ce deuxième opus et on espère qu'il sera aussi réussi que le premier. Le mode selfie va-t-il trop loin avec cette toute nouvelle invention? Car oui, désormais il existe une perche à selfie pour MacBook. C'est un collectif d'artistes américains qui en a eu l'idée récemment et le but n'est pas de les commercialiser mais de nous faire agir contre l'obsession des selfies pris de partout, n'importe quand. Cette invention qui a d'ailleurs été conçue pour ironiser la mode du selfie va malgré tout réussir à faire vendre leurs produits à des adeptes du selfie. Alors ne soyez surtout pas surpris de voir des ordinateurs dans les airs très prochainement. Pour l'anecdote cette semaine, on se déplace en Inde, dans la ville de Mumbai, anciennement Bombay, qui est la première ville à avoir créé des zones dans lesquelles prendre des selfies est interdit. En effet, trop d'accidents ont déjà eu lieu dans ces zones pendant des tentatives de selfies épiques. Alors la ville veut enrayer le phénomène en interdisant aux citoyens comme aux touristes de prendre des selfies dans 16 zones en tout. Il faut dire que les adeptes de cette pratique vont parfois trop loin en tentant de prendre des photos inoubliables. La police a donc déclaré des zones sans selfie dans des endroits proches des côtes et des voies ferrées. Tout contrevenant risque une amende de 1200 roupies, ce qui fait à peu près 16 €. Pour finir l'épisode, on va parler de Supercell avec notamment le jeu Clash of Clans. Ce jeu sorti en 2012 comptabilise, toutes plateformes confondues, plus de 300 millions de téléchargements et a généré l'an dernier plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. De quoi pouvoir jouer sur la com avec des campagnes publicitaires monstrueusement coûteuses, dont une diffusée récemment au Super Bowl et ayant été évaluée à plus de 9 millions de dollars, ce qui montre la notoriété fulgurante du jeu Clash of Clans. À débat. Petite parenthèse, pour les abonnés qui jouent éventuellement à Clash of Clans, nous avons créé un clan, BumpProDFR, le même nom que la chaîne YouTube, donc si vous souhaitez le rejoindre, inscrivez seulement que vous venez de la chaîne, que vous êtes abonné ou peu importe, mais qu'on puisse voir que vous êtes bel et bien de notre communauté. Alors, qu'attendez-vous ? On espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez quoi que ce soit à dire, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire, que ce soit des critiques, des conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez vraiment pas. On vous rappelle qu'on a un Twitter tout fraîchement créé si vous voulez être au courant de comment se passent les vidéos, de nos avis, on pose parfois des questions, des petits sondages pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à réagir aux sondages qui sont maintenant apparus sur YouTube. Et sur ce, on vous dit ciao tout le monde, à la prochaine sur BumpProDFR.